C'est avec joie que je voudrais vous partager cette parole aujourd'hui et qui se trouve spécialement dans l'évangile de Jean au chapitre 2. C'est ce récit extraordinaire de noces de Cana et où le Seigneur Jésus a fait son premier miracle de son ministère sur cette terre. Et je voudrais vous lire un peu ce passage-là dans la Bible. On peut voir dans la version Semeur. Écoutez ce texte. 2 jours plus tard, on célébrait de noces à Cana. En Galilée, la mère de Jésus y assistait. Jésus avait aussi été invité au mariage avec ses disciples. Or, voilà que le vin s'est mis à manquer, la mère de Jésus lui fit remarquer. Ils n'ont plus de vin. Écoute, lui répondit Jésus, et c'est toi ou moi que cette affaire concerne. Mon heure n'est pas encore arrivée. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là 6 genres de pierres que les Juifs utilisaient pour leur ablution rituelle. Chacune d'elles pouvait contenir entre 80 et 120 litres. Jésus dit au serviteur, remplissez d'eau ces jarres. Il les remplit jusqu'au bord. Maintenant leur dit-il, prenez-en un peu et allez l'apporter à l'ordonnateur du repas. C'est qu'ils le firent. L'ordonnateur du repas goûta l'eau qui avait été changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, alors que le serviteur le savait, puisqu'ils avaient puisé l'eau. Aussitôt, il fit appeler le marié et lui dit, en général, on sert d'abord de bon vin, et quand les gens sont ivres, on leur donne de l'ordinaire. Mais toi, tu as réservé de bon jusqu'à maintenant. Voilà le texte. Je voulais partager avec vous le sujet par rapport aux casquettes. Enlève ta casquette. Nous avons tous des casquettes dans notre vie. Casquettes intellectuelles, casquettes spirituelles, casquettes sociales, dans beaucoup de domaines. Et ces casquettes sont avec nous. Parfois, ces casquettes peuvent avoir des obstacles. Je vais en citer 3. L'obstacle pour bénir l'autre, l'obstacle pour ta croissance spirituelle, l'obstacle pour libérer la puissance de Dieu. Et ici, on est dans un cas particulier, un contexte particulier. Jésus vient là-bas, comme tout le monde invité. Il vient à la fête, assis comme tout le monde. Il n'a pas mis en avant son titre, sa nature même, qu'il est Dieu, qu'il est tout-puissant, qu'il est le berger, qu'il est la vie, qu'il est le Fils de Dieu. Il n'a rien dit. Il vient avec ses disciples, assis comme tout le monde. On ne voyait pas sa casquette. On ne voyait pas parce que bon, il est comme tout le monde. Oh, c'est Jésus qui est là. L'alpha est là. L'oméga était présent. Je pense que si c'était nous, on a des casquettes beaucoup plus élevées, un homme important de la ville ou de la famille. Il nous faut une place spéciale, bien placée parce qu'on est particulier. Mais lui, il vient. Il vient parmi tout le monde s'asseoir. Et il mange avec les autres. Il n'a pas mis en avant ce qu'il est, ce qu'il a. Toute sa puissance, jamais il était là. Jusqu'à ce que Marie intervienne. Ils n'ont plus de vin. Il était un invité. Cette affaire ne le concernait pas. Mais après, il y a eu un miracle. L'eau fut changée en vin. Quel beau miracle. On ne va pas aborder sur la partie l'eau qui est changée en vin, mais plutôt la question de casquette. Il y a même aujourd'hui, je prends le casquette spirituelle. Quelqu'un qui a un niveau spirituel à l'église. Leader, responsable, pasteur, évangéliste. Ce sont des casquettes que nous avons. Parfois, tellement qu'on s'accroche aux casquettes, on se met à un niveau supérieur. Et à certains moments, ces casquettes-là peuvent être l'obstacle dans les 3 dimensions. En réalité, si nous prenons ces casquettes-là, quand nous venons devant Jésus, nous venons comme des simples serviteurs. Si on s'accroche à ces casquettes, parce que je suis berger, je suis responsable, je suis leader, je suis tel, j'ai telle capacité spirituelle, je crois être de ce tout, je ne veux pas écouter les autres, parce que j'ai cette casquette-là. Prenez l'histoire de David, un roi puissant, un roi qui est connu, mais qui commet un péché. Dieu n'envoie pas vers David un roi. Non, il envoie un prophète. Il lui dit simplement ce qu'il a fait. Et David a compris, il s'est humilié.
On aimerait que quand on a une casquette, on aimerait qu'on puisse écouter celui qui est au même niveau que moi. L'homme aime écouter celui qui est plus que lui, non pas celui qui est plus bas que lui. Quand quelqu'un est plus bas que toi, tu n'écouteras pas. Tu t'accroches à ta casquette. Or, Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Parfois, il te parlera à travers une personne qui n'a pas le même niveau spirituel que toi. Parfois, son niveau est plus bas. Mais cette personne, il t'aime vraiment. Dieu l'envoie vers toi pour briser l'orgueil de casquette que tu as. Je suis plus haut. Et c'est ça le problème de beaucoup de croyants. On veut être écouté par les autres, mais on ne veut pas écouter les autres. Ils sont plus petits que toi. On veut que quand je parle, on m'écoute. Mais papa, pourquoi pas, quand les autres te parlent, je peux aussi écouter. Et là, je ne pourrais pas grandir dans la foi. Ça va bloquer ma croissance. La Bible dit, encouragez-vous les uns les autres. Ce n'est pas que les pasteurs encouragent les disciples encouragent les plus petits, pas du tout. Toute la communauté, encouragez-vous les uns les autres. C'est ça qui est très important. Nous devons encourager les uns les autres. Dire à l'autre ce que Dieu a mis sur mon cœur. Partager ce que Dieu a mis dans ma vie pour l'autre. Parce que cela peut le bénir. Mais souvent, c'est une barrière. Le petit a peur de parler à celui qui est plus grand parce que est-ce qu'il va écouter? Est-ce qu'il va m'entendre? L'apôtre Paul demande aux églises de prier pour lui. C'est extraordinaire, surtout aux gens de l'église de Colosse. Ils ne connaissaient pas ce genre-là. Mais il dit, priez pour moi, souvenez-vous, je suis en prison. Pensez à moi. L'apôtre Paul, c'est grand, mais il a besoin de la prière des autres. Il n'a pas mis en avant sa casquette, lui, je suis l'apôtre Paul le plus grand. Pas du tout. Mais dans toute humilité, priez pour moi. Et c'est ainsi que Dieu nous appelle à la croissance spirituelle. Cette croissance peut passer par travers beaucoup de réalités. À travers l'exhortation, l'encouragement, les conseils qui peuvent venir d'une personne plus petite que toi. Et c'est lui, qui peut parler des choses pour toi, qui peuvent aussi t'aider à grandir dans la foi. Si je m'attends toujours à écouter, et les plus grands, pas les plus petits, voilà l'obstacle. Et en plus, d'autres aussi, parfois, arrive que même si les plus grands parlent, je n'écoute pas. Je m'accroche à mon niveau spirituel. Je suis reconnu, j'ai telle onction, je m'accroche à ça. Pas du tout. Un enfant de Dieu est une personne qui écoute. Il doit écouter. C'est que Dieu parle aux autres, petits ou grands, pour m'aider à avancer. C'est ça que Dieu veut pour nous. Ça, c'est très important. Jésus est là. Il n'a pas mis en avant sa casquette. La deuxième chose, les casquettes que nous avons peut être d'obstacle pour bénir l'autre. Comment pourrais-je bénir l'autre si je ne m'abaisse pas? C'est en m'humiliant devant le Seigneur, en étant simple, je peux descendre pour pouvoir bénir les autres. Si je reste assis sur mon trône de casquette, je ne pourrais pas comprendre que l'autre a des souffrances, l'autre a des difficultés. Jésus, quand Marie vient intervenir, il dit, écoutez, ils n'ont plus de vin. Jésus n'a pas bien avant son titre, son pouvoir, son autorité. Même s'il a dit à Marie, mon nom n'est pas encore arrivé, mais après il a fait, il a béni les autres, avec la puissance qu'il avait. Chers amis, Dieu a donné à chacun une bénédiction. Et cela peut passer vers l'autre qui est dans toute humilité. Si nous sommes humbles, l'autre sera béni. Quand nous possédons la grâce d'une bénédiction, une richesse, c'est tout est grâce. Dieu nous donne pour que nous donnons. Dieu nous donne pour que nous partageons aussi aux autres. Et du fait qu'il peut comprendre que l'autre a besoin, je peux intervenir. Autour de nous, il y a tellement de besoins. Mais Dieu veut que nous puissions ôter nos casquettes, être au même niveau que les autres, aimer l'autre, descendre plus bas et aller voir l'autre. Un jour, un enfant posait une question à son papa. Et son père lui parlait, papa est grand, l'enfant est petit. Mais pour lui faire comprendre, papa est descendu plus bas, pour lui parler, expliquer à l'enfant au même niveau que lui. Le fait de descendre plus bas, lui parler à l'enfant au niveau que lui, l'enfant était touché. Son père veut lui parler, qu'il puisse comprendre ce qu'il lui disait. Descendons plus bas. Descendons pour parler aux autres. Un frère, un nouveau converti. Et celui qui est fatigué, celui qui est faible, descends. Descends, enlève tes casquettes, descends, assis-toi, parle avec la personne. La personne sera bénie. Parce que Dieu veut le bénir à travers toi. Alors, mais les casquettes que nous avons, si nous les gardons, nous empêchons Dieu de se manifester, Dieu d'agir par rapport aux les autres. Alors, humilions-nous, descendons et les autres seront bénis.
Souvent, on se plaît que oui, on n'est pas béni à l'église, comme si Dieu manque de bénédiction. Mais non, c'est nos casquettes qui causent des problèmes. On s'accroche à nos casquettes, on ne s'accroche pas à celui qui a donné ces casquettes-là. Si on s'accroche à Jésus, qui a donné les casquettes, nous serons des instruments de bénédiction pour les autres.